Maintenant, on va passer au troisième regard. C'est le bilan chiffré. Ce bilan, il va permettre, en étant en contact avec des médecins, avec des secouristes, de savoir où on en est dans notre situation. Est-ce qu'il y a des gestes que tu vas pouvoir faire pour pouvoir augmenter les chances de survie de la victime? Et tout ça avec des chiffres, avec quelque chose qui va être cadré, réglementé. Le médecin, il va pouvoir effectuer de son côté le bilan. Il va avoir une idée de la situation, de la détresse dans laquelle se trouve la victime. Et pour ça, on va commencer avec le bilan correspondant à la blessure en question. On va faire un bilan respiratoire, un bilan circulatoire, un bilan neurologique et un bilan historique. Maintenant, si on était victime d'un problème respiratoire, comme au début, si on avait un objet qui était coincé, qu'on a réussi à recracher, si on a réussi à ouvrir les voies respiratoires et qu'il y a un second secouriste disponible pour effectuer le bilan, c'est lui qui effectuera le bilan pendant que toi, tu maintiens l'ouverture des voies respiratoires. Donc on fera toujours le bilan en fonction des priorités de la situation. Si tu constates que tu es sur un mec qui est complètement à l'ouest, qui commence à te raconter n'importe quoi, qui présente des signes d'AVC, on verra ça en détail dans la séquence, bah, tu commenceras par faire un bilan neurologique pour voir où est-ce qu'on en est et tu vas continuer à dérouler ton bilan jusqu'à avoir quelque chose de complet, de chiffré. Nous, on va commencer par le bilan respiratoire. Tu vas retenir la méthode FARAS. Qu'est-ce que ça veut dire? Le F, ça va être pour la fréquence respiratoire. On va commencer par notre fréquence respiratoire. Une fréquence respiratoire, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre par minute d'inspiration et d'expiration. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas poser ta main sur le ventre de la victime. Je vais faire la victime comme ça. Et sur une minute, tu vas compter le nombre de mouvements qu'on dit MVT. 1, 2, 3, et ainsi de suite sur une minute. Et ensuite, tu pourras détecter s'il y a ou non un problème respiratoire. Par exemple, le mec, il a fait que 10 insufflations, expirations comme ça en moins d'une minute, il est clairement en détresse respiratoire. Donc là, il faudra agir. Si le mec, il a 2 ou 3 insufflations comme ça dans la minute, il est complètement en arrêt, il faut que tu partes sur ta RCP. Le A de amplitude respiratoire, qu'est-ce que c'est? C'est qu'au moment où je vais vérifier que le mec, tu vois, il respire, eh ben, je vais regarder si ça se soulève ou non. Et je vais surtout vérifier si c'est bien régulier. C'est-à-dire, par exemple, d'un coup, je vais te montrer. Est-ce que là, tu vois, d'un seul coup, tu vois, ça se lève beaucoup trop par rapport à ce qui était normal. Donc, je vais vraiment vérifier que non seulement ça monte bien, que ça descend bien, mais que ça ne descend pas trop, que ça ne monte pas trop. Et je vais vérifier justement que ça reste régulier, que ça reste stable. R, c'est la régularité. Parce que c'est pas le tout que ça monte et que ça baisse comme ça. Il faut que ce soit régulier. Parce que si le mec, ça fait... Et d'un seul coup... Tu vois, c'est pas régulier. C'est signe d'une détresse respiratoire. Ensuite, on va avoir le A. Le A, c'est pour l'aspect. Tu vas examiner le mec, tu vas le regarder et tu vas chercher s'il y a par exemple des signes de cyanose. Est-ce que par exemple il a le bout des doigts, le bout des oreilles, les lèvres qui commencent à se décolorer, à bleuir, à devenir violet? Ça, c'est un signe justement qu'il y a une détresse d'oxygénation. L'oxygénation ne parvient plus à arriver aux extrémités du corps et c'est ce qui va changer de couleur beaucoup plus rapidement. Ensuite, on a la saturation. Alors pour la saturation, on aura besoin d'un petit objet comme celui-ci. Tu vois, dans une trousse de secours, ça prend pas beaucoup de place. Et ça se place sur le doigt. Tu vas l'allumer et ça va permettre de connaître la saturation dans le sang de la victime, c'est-à-dire son taux d'oxygène. Je te montre, tu vois, je place sur le doigt. Je suis à 97 de saturation. Ça veut dire que j'ai une oxygénation quasiment parfaite. Donc ça, c'est parfait. Par contre, si le mec il se retrouve par exemple avec 89 de saturation, c'est qu'il y a une mauvaise oxygénation quelque part. Il est en détresse respiratoire. Et ensuite, on a le dernier S, c'est pour la symétrie. La symétrie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas un côté qui se soulève plus que l'autre? Par exemple, là, je respire, le côté gauche, il se soulève normalement, mais le côté droit, tu vois, il est compressé, il ne se soulève pas correctement. Ça, c'est un signe de pneumothorax.
Donc ça, je ne vais pas te faire la démonstration tout simplement parce que c'est quelque chose qui est très difficile, très risqué et très dangereux. Parce que le protocole, il consiste à prendre une aiguille avec un cathéter, on va l'enfoncer directement dans la cavité pleurale pour pouvoir laisser l'air s'échapper. Donc là, on arrive sur des actes médicaux, ça ne s'improvise pas. Donc en cas de pneumothorax, tout ce que tu vas pouvoir faire, c'est laisser le mec dans sa position d'attente, comme ça, qui respire le plus efficacement possible et on va attendre les secours. Tu ne pourras rien faire de plus pour lui sans protocole, sans kit de pneumothorax.